Ici, nous allons détailler les réponses apportées dans ces exercices. L'objectif était d'expliquer les choix effectués, les logiques sous-jacentes et l'optimisation des solutions proposées. Alors pour le premier exercice, pourquoi utiliser DFS? Eh bien, une approche efficace pour explorer tous les sommets connectés. On utilise peu de mémoire par rapport à un parcours en largeur. Et c'est très utile pour détecter les cycles et composants connexes. Vous avez dans le correction un déroulement de l'algorithme en pseudocode. Voici en lisant celui-ci ce que l'on peut déterminer. Donc 1, on marque le sommet courant comme visité. 2, on affiche le sommet pour indiquer son traitement. 3, on parcourt tous ses voisins non visités. 4, on appelle récursivement DFS sur chaque voisin non visité. Une explication de ce pseudocode est le suivant. L'algorithme utilise une approche récursive ou une pile explicite pour gérer les retours en arrière. Et c'est utile pour la détection de cycles, l'exploration de composantes connexes et la recherche de chemins. Pour l'exercice 2, c'était l'optimisation de Dijkstra avec un tas de Fibonacci. L'algorithme de Dijkstra permet de trouver le chemin le plus court depuis un sommet source vers tous les autres sommets d'un graphe pondéré. Pourquoi l'utiliser? Eh bien, la version classique utilise une file de priorité basée sur un tas binaire. L'utilisation d'un tas de Fibonacci va vous permettre d'améliorer cette optimisation. Quelle modification du coup à apporter? Eh bien, il fallait remplacer la file de priorité simple par un tas de Fibonacci, réduire la complexité de l'insertion et de mise à jour des poids, et enfin, avoir une amélioration globale de l'algorithme permettant une exécution plus rapide sur de grands graphes. Le gain de performance est particulièrement visible. Cette optimisation que vous retrouvez dans l'exercice corrigé est largement utilisée dans les systèmes de navigation GPS et les graphes massifs. Enfin, il y avait le troisième exercice qui était l'application d'un design pattern stratégie. Vous l'avez compris dans les explications. Un design pattern est donc un modèle conception qui va permettre d'organiser et structurer du code. Cela de manière optimisée et réutilisable. Donc pourquoi utiliser stratégie? On le répète, il va permettre de modifier dynamiquement l'algorithme de recherche. Il va améliorer la modularité et la maintenabilité du projet. Et il va faciliter l'ajout de nouveaux algorithmes de manière flexible. Vous retrouverez la structure du pattern dans le pseudocode ici dans la correction. Quels sont les avantages? Flexibilité, on peut ajouter de nouveaux algorithmes sans modifier le code existant. La réutilisabilité, plusieurs systèmes peuvent utiliser les mêmes stratégies sans redondance. Et enfin, une maintenance facilitée. Chaque algorithme est isolé. Cela va éviter les interférences avec les autres. Les 3 corrections ici qui sont proposées ont mis en valeur les concepts avancés d'algorithmique et de conception logicielle. Nous avons vu le parcours en profondeur du DFS, l'optimisation des Dijkstra avec un tas de Fibonacci et enfin l'application du design pattern stratégie. Merci d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à aller faire le QCM. À bientôt.